از 37 سال پیش تا کنون به گرامی داشته یاد ساعدی که نیست تا با دیدن جوشش و خروش جوانان ایرانی به وجد آید و ببیند که این آرزویش دارد به بار می نشیند. جای خالیش بیش از همیشه پیداست. آمده ایم تا یادی کنیم از بدری خانم لنکرانی، همسر و همراه او که تا همین 3 سال پیش با ما بود. ماه آذر یادآور قتل‌های شوم زنجیره‌ای هم هست. یاد همه آن عزیزان گرانقدر با ماست. یکی از مواردی که ساعدی را قطعاً خوشحال می‌کرد می‌توانست این باشد که ببیند جوانان وارد دنیای او، دنیای تئاتر می‌شوند. یکی از آنها آیلا نویدی است که امروز برایمان حرف می‌زند. آیلا در فرانسه متولد شد. او بعد از تمام کردن اکول دو کمرس، احتمالاً باید بگیم مدرسه تجارت، و مدتی کار، رشته تخصصی خودش رو ول کرد و وارد دنیای تئاتر شد. مدرسه تئاتر رو تموم کرد و در ژوئن همین امسال 2022 پیسی رو که خودش نوشته بود و کارگردانی کرده بود روی صحنه آورد که بسیار جالب بود. این نمایشنامه به نام 4211 کیلومتر، یعنی فاصله تهران تا پاریس، که 2 روز در سالن تئاتر 13 پاریس 13 به نمایش در. این پیس بیان شمه‌ای از زندگی پناهندگان سیاسی از جمله پدر و مادر خود آیلاست، یعنی خود آیلا در چنین محیطی بزرگ شد. نمایشی بسیار نوستالژیک، خاطرات سالهای اولیه تبعید و زندگی در مکانی هزاران کیلومتر دور از وطن مألوف رو با ظرافت و عمق زیاد بیان میکنه. امروز خودش یک کمی برای ما حرف میزنه. آیلا جان. Chers amis, cher Gholam Hossein Saïdi, il y a quelques jours, on m'a demandé de prendre la parole en ce jour si particulier. Parlez de vous, vous que je n'ai pas connu, avec qui je n'ai pas vécu. Quelle légitimité je pouvais avoir à me tenir devant vous, vos amis, devant mes hamous et mes kholés pour parler de vous. La réponse était claire. Aucune. Comment prendre cette parole si précieuse? Quel témoignage, quelle anecdote je pouvais leur raconter pour leur réchauffer le cœur et leur esquisser un sourire. J'ai trouvé ma réponse en regardant une vidéo sur laquelle on vous voit souriant et espiègle. Dès la première seconde, je vous ai trouvé très familier. Votre ressemblance à mon père et cet accent qui me fait voyager jusqu'à Tabriz peut-être. Pourquoi j'avais ce sentiment si étrange de vous connaître, de vous avoir eu dans ma vie et d'avoir entendu vos rires ou vos textes. Votre humanité, Oroye Saïdi. L'humanité qui transperce l'écran d'un ordinateur et qui vous laisse penser qu'il est possible de créer du lien avec la personne. Dans cette vidéo, on vous pose une question sur vous. Et vous répondez. در مورد خودم اجازه بدین صحبت نکنم. آدم که در مورد خودش حرف نمیزنه. آقای سایدی، اجازه بدین در مورد شما حرف بزنم. Je ne vais pas faire votre biographie. Vos amis la connaissent. Mais juste rappeler que vous étiez un médecin, un militant pour la liberté, un voyageur, un écrivain, un scénariste et surtout un amoureux de la vie. Voir votre visage m'a replongé dans mon enfance. Cette période où j'observais, vous, artistes et intellectuels, exilés en France. Je vous regardais avec amour, vous battre pour résister. Je vous voyais souffrir en silence, chanter en pleurant et boire en riant. Cet exil que vous, Oroye Saïdi, vous n'avez pas accepté,
car l'accepter c'était renoncer, l'accepter c'était mourir. Alors vous avez résisté à votre façon, vous avez créé sans relâche. C'était votre façon de survivre, c'était votre don. Écrire des textes, des pièces de théâtre, des scénarios, écrire chez vous, dans un café, dans un cimetière, écrire pour rassembler, pour rester ensemble, pour militer, écrire pour oublier, pour s'échapper, écrire pour retourner en Iran, écrire encore et encore. Jusqu'à ce que vos doigts se paralysent et vous réclament une pause. Reprendre la revue de l'Aleph-Pa fut la première chose que vous avez décidé d'entreprendre en arrivant à Paris. Vous avez voulu le faire paraître exactement sous la même forme, la même typographie, les mêmes couleurs que les séries de l'Aleph-Pa que vous aviez lancées en Iran. Votre projet a été à votre image, fédérateur, ensemble unis avec les autres écrivains, comme pour dire que vous n'étiez pas vaincu et que vous ne le seriez jamais. Vous avez lutté, malgré le déracinement violent. Vous avez essayé de toutes vos forces, mais vos racines n'étaient pas compatibles. Elles n'étaient compatibles qu'avec la terre d'Iran. Vous avez refusé, vous si curieux, vous homme de lettres, vous médecin, vous artiste, vous avez refusé d'apprendre à parler français. Vous disiez « میخوام چیکار کنم فرانسوی یاد بگیرم؟ به چه درد من میخوره؟ » بدری خانم a dit « ما تو خونمون زندگی میکردیم. تو پاریس زندگی نمیکردیم. » Vous compariez votre chambre parisienne de 2 mètres carrés à votre cellule de la prison d'Evin. Alors votre fief est devenu naturellement ce café où vous invitiez vos amis à vous rendre visite et où dans la joie vous plongiez discrètement dans l'ivresse. Vous aviez appris à dire au serveur « Dodomi, s'il vous plaît ». Et quand on vous demandait pourquoi vous n'en preniez pas que un, vous avez répondu « An Rosiat Dusnadoran ». Votre humour, cette ironie qui vous caractérisait, faisait de vous cet être lumineux, que je vois rire aux éclats dans des vidéos où l'on vous supplie de raconter des blagues. Mais en parlant de Paris, vous avez écrit « تمام ساختمان‌های پاریس را عین دکور تئاتر می‌بینم. از روبرو که نگاه می‌کنی ماتیک زن هست و از پایین گوه سگ. خیال می‌کنم داخل کارت پستال زندگی می‌کنم. از 2 چیز می‌ترسم. یکی از خوابیدن و دیگری از بیدار شدن. » Après 37 ans à observer vos amis, à vivre l'exil dans le plus profond de ma chair, je comprends aujourd'hui une chose. Quand le régime monarchique ou le régime islamique tuait un Iranien, il en tuait 1000. C'est 999 autres personnes qui devaient vivre avec cette perte. Loin, très loin. En vous observant, on ressent que vous aviez gardé la pureté de l'enfance. Et votre sensibilité était si juste qu'elle en était terrifiante. Vous n'étiez pas doté de ces œillères qui permettent d'accepter le monde dans lequel nous vivons. On m'a raconté une anecdote aussi drôle qu'émouvante. Un jour, vous vous êtes retrouvé avec un ami place de l'Étoile. C'était certainement l'armistice et plein d'officiers entouraient la place. La foule était immense et le métro était introuvable. Votre ami est allé demander à un agent comment vous pouviez faire pour rentrer chez vous. En se retournant, il a vu que vous aviez un fou rire et vous lui avez dit « این صحنه خیلی جالب بود. در ایران پلیس با باتون دنبال ما بود و اینجا در مقابل تو خبردار ایستاده. برو از اژان دیگه‌ای سوال بکن که مترو کجاست، این صحنه رو دوباره باید ببینم. » Et comme 2 enfants malicieux, vous avez continué à jouer ces scènes théâtrales et à rire à gorge déployée. Au retour, dans les escaliers du métro, vous vous êtes arrêté net. Et les yeux pleins de larmes, tel un enfant perdu, vous avez dit « Man inja chikar mikonam. Mano bebar vansmenj. Inja jay man nist. » Quand on m'a raconté ces anecdotes, à chaque fois, j'avais la sensation que c'était arrivé hier. Alors j'ai réalisé que vous étiez toujours là
et qu'un homme ne meurt que lorsqu'on se souvenir tombe dans l'oubli. Et des souvenirs avec vous, il y en a des centaines. Pour toutes les personnes qui ont croisé votre chemin et qui les transmettront à d'autres générations, en plus de vos œuvres. Si je suis venue aujourd'hui et que j'ai l'honneur de parler, c'est aussi car je suis venue vous dire une dernière chose. 43 ans plus tard, une nouvelle génération comme la vôtre est en train de mener une révolution en Iran. Oroye Saïdi, grâce à vous et grâce à tous ceux qui ont frayé un chemin, qui ont lutté au prix de leur vie, une nouvelle génération a repris le flambeau, celui de la paix. J'aimerais tant voir la joie sur votre visage et l'espoir prendre vie. Plus de 60 jours que l'Iran est à feu et à sang. Elle et il s'appelaient Mahsa Amini, Sarina Esmailzadeh, Minou Majidi, Farjad Darvishi, Nika Shahkarami, Pouya Bakhtiari, Navid Afkhari, Neda Agha Sultan, Dariush Furuhar, Parvane Eskandari, Jafar Pouyande. La liste est malheureusement trop longue. Mais suivant vos traces, elle et il se sont battus pour un Iran libre. Oui, Oroye Saïdi, vous leur avez ouvert le chemin. Vous leur avez frayé la voie. Malgré une oppression des plus féroces, la résistance n'a jamais été aussi forte. De Sanandaj à Tabriz et d'Isfahan à Téhéran, ils sont tous debout. Et nous font entendre qu'ils n'ont plus rien à perdre, en scandant à perdre haleine Zan Zendegi Azadi. Alors je suis venue vous dire que nous n'avons jamais été aussi proches du jour où nous pourrons inaugurer une rue ou une école de Tabriz à votre nom, Oroye Saïdi, et voir vos œuvres dans les bibliothèques d'Iran.